Bonjour à tous et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% quintet consacré à la course événement disputée ce lundi 24 janvier sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. Vous le savez, le meeting de plat cagnois bat son plein et nous allons donc nous focaliser sur la troisième course du programme, le prix du Languedoc. Il s'agit d'un handicap divisé en plat de niveau classe 2, 50 000 euros d'allocation, 2000 mètres à parcourir. Ils seront 16 à en découdre, ce seront des 4 ans ayant couru depuis le 24 juillet 2021 inclus. Coup d'envoi à 13h50. Concernant la météo, sachez que de belles éclaircies sont prévues sur la Riviera. Pas de précipitation à l'horizon et la PSF devrait théoriquement être standard. Voilà pour les informations techniques. Sans plus tarder, on aborde le tableau des partants avec l'As Watchim, l'un des deux protégés de Christophe Ferland. Il dispute son premier quintet. Le numéro 2, Mikado, très régulier, déjà vainqueur sur ce parcours. Le numéro 3, Air Beauty, en très grande forme, mais il passe un véritable test à ce niveau. Le numéro 4, Rue des Irlandais, c'est l'X de la course, capable du meilleur comme du pire. Le numéro 5, Craps, vient de créer une surprise en terminant 3e derrière Pao Alto sur le mile canois. Le numéro 6, Aviasor, second atout de Christophe Ferland et véritable métronome. Le numéro 7, Autumn Twilight, en forme ascendante, même s'il monte sensiblement de catégorie. Le numéro 8, Marjan, reste sur 2 succès compétitifs en 36,5 pour son premier événement. Le numéro 9, Get the Power, a enchaîné 3 podiums sur la PSF lyonnaise et peut surprendre. Le numéro 10, Îlot Secret, performant dans les grands handicaps et associé à Christophe Soumillon sur un second tableau. Le numéro 11, Balmoral, dans une forme resplendissante et 3e pour son premier quintet fin décembre. Le numéro 12, Elusive Nelson, découvre la PSF et sa seule tentative à ce niveau ne fut pas probante. Le numéro 13, Hilarante, autre protégé de Jérôme Régnier qui reste sur 3 succès. Le numéro 14, Innovator, retrouve gentiment la bonne carburation mais court très rapproché. Le numéro 15, Ballegrio, à ne pas négliger même s'il devra hausser son niveau pour son premier quintet. Et enfin, le numéro 16, Business Plan, supplémenté, mais qui devra se surpasser pour faire l'arrivée ici. Voilà pour le tableau des partants. Nous allons dès à présent nous intéresser au papier. Et on attaque ce papier avec la candidature d'un protégé de Jean-Pierre Gauvin. Il s'agit du numéro 11, Balmoral, révélé depuis le mois d'octobre. Ses 3 dernières sorties sur la fibrée sont très bonnes. C'est 2 victoires et un second accessite intéressant que nous allons d'ailleurs revoir en vidéo. Un second accessite dans un quintet disputé le 20 décembre. C'était sur l'hippodrome de Deauville et ce jour-là, Balmoral, après avoir longtemps patienté à l'arrière-garde, terminait en trombe et venait arracher la 3e place dans un lot intéressant et qui nous permet donc finalement de placer Balmoral parmi les chevaux à suivre. Balmoral est certes raccourci par rapport à sa dernière sortie, mais la distance ne devrait pas lui poser de problème. C'est un attentiste, il aime être monté de l'arrière et venir terminer, et plus il y aura de rythme dans cette épreuve et plus il sera donc avantagé. Le numéro 10, Îlot Secret, c'est l'entraînement de Mathieu Brame, la monte de Christophe Soumillon. Ce n'est pas un lauréat en puissance, mais c'est une base solide à ce niveau et il est en plus polyvalent, ça il est important de le rappeler. Et en 5 tentatives sur les gros handicaps, vous le voyez en fiche, c'est 100% de réussite dans les 5 premiers. Il vient d'effectuer une bonne rentrée le 26 décembre à Chantilly, terminant plaisamment en retrait des 3 premiers. On y croit, impossible donc d'écarter cette candidature. On enchaîne avec le numéro 8, Marjan, protégé d'Antoine de Vatrigan. C'est un fils de Charm Spirit qui vient de s'imposer à Lyon-la-Soie dans un très bon style pour son retour à la compétition. On le voit d'ailleurs en vidéo dans une course où il a patienté au 3e rang avant de se décoller et puis de venir attaquer notamment Cristallina et de finir de plus en plus vite, contenant beaucoup plus facilement qu'il n'y paraît le retour d'Angelino. Alors il a peu couru depuis ses débuts au mois d'août de ses 3 ans, c'était sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville où il terminait 6e tout en montrant des moyens. Depuis, il a toujours terminé dans les 2 premiers et il est invaincu avec son jockey du jour Fabrice Véron en 2 associations, raison pour laquelle Marjan doit être retenu au sur un ticket.
On enchaîne avec l'As, Watch Him, le top weight de l'épreuve, ex-protégé de Fabrice Chappé. Il a intégré les box de Christophe Ferland en fin d'année. Christophe Ferland qui a enlevé d'ailleurs 2 des 6 dernières éditions du prix du Languedoc, qui s'était imposé en 2016 avec Écureuil ou encore en 2020 avec Al Wendy. Et donc, la forme de l'écurie Ferland nous incite quand même à retenir Watch Him là aussi assez haut sur un ticket. On a vu Christophe Ferland a brillé pour ce début de meeting cagnois avec notamment Palo Alto, avec l'Avocato ou encore Trop Prête. Et puis Watch Him, c'est un cheval sûr, on le sait, 100% de réussite dans les 5 premiers depuis ses débuts en compétition. Impossible donc de ne pas retenir Watch Him. Et puis, 5e choix, le numéro 5, donc Craps, sous la férule de Miroslav Roulek, il ne cesse de progresser. Sa récente fin de course à Cannes-sur-Mer, où il se classait 3e derrière Palo Alto et Shining Ocean, est très bonne. On la voit d'ailleurs en vidéo. Craps qui, ce jour-là, avait patienté dans la seconde moitié du peloton avant de bien venir terminer. En retrait certes derrière Palo Alto et Shining Ocean, mais c'était quand même très intéressant. Et cette fin de course, elle nous incite à nous méfier de la candidature de ce numéro 5 Craps. Il est rallongé de 400 mètres, certes, et il sera monté par Tony Picon en remplacement de Stéphane Pasquier qui a préféré rester fidèle à Watch Him. Toujours est-il que l'on se pose la question de savoir s'il aura récupéré et s'il est capable d'enchaîner 7 jours après cette très bonne 3e place. On s'en méfie, même si les interrogations restent en suspens. En ce qui concerne le numéro 13, Hilarante, sa forme saute aux yeux puisqu'elle reste sur 3 victoires. Elle est raccourcie par rapport à ses dernières sorties. Parviendra-t-elle à confirmer pour son premier handicap? Là aussi, c'est une question à laquelle nous n'avons pas la réponse. Toujours est-il que Hilarante est tout à fait à même de bien faire dans cette épreuve. Le numéro 6, Aviasor, je le disais tout à l'heure, c'est le second atout de Christophe Ferland. On l'a plus revu en compétition depuis plus de 3 mois. C'est une grosse rentrée. Mais comme son compagnon de boxe Watch Him, c'est un métronome. Il l'avait d'ailleurs nettement devancé à Craps à 3 ans dans le derby du Midi au Bouscat. Pour un coup de poker, ce numéro 6, Aviasor, est assez intéressant. Et puis, autre coup de poker à tenter dans cette épreuve, c'est le numéro 4, Rue des Irlandais. C'est une protégée d'Henri-Alex Pantal qui, comme on le dit dans le jargon, est branchée sur courant alternatif. Un coup on la voit, un coup on la voit pas. Mais sa seule tentative dans un quintet où elle se classait 3e est très intéressante. Ce jour-là, elle finissait vraiment très fort sans avoir eu toutes ses aises à mi-ligne droite. Donc on a tendance à dire méfiance. Elle sera en plus montée par Maxime Guyon. Attention au numéro 4, donc Rue des Irlandais. Voilà pour la sélection de nos 8 favoris. On passe désormais à la sélection finale. Allez, vous l'attendez avec impatience, la sélection finale, mais avant cela, laissez-moi vous rappeler que vous pouvez suivre les courses au quotidien sur le site pariturf.com et qui vient d'ailleurs de s'enrichir du replay. Donc non seulement vous avez les informations techniques avec les italiques, avec les performances, la musique, mais en plus vous avez désormais les images. Donc rendez-vous, ne tardez pas à vous y rendre si vous ne l'avez pas encore fait sur le site pariturf.com. Et puis je vous rappelle bien entendu, mais ça ce n'est pas une nouveauté, vous avez l'onglet live qui vous permet de vivre les courses dans les conditions du réel, donc vous pouvez rester toutes vos journées sur le site pariturf.com pour faire votre papier. La sélection de ce Quintet Plus du lundi 24 janvier à Cannes-sur-Mer, la voici, la voilà. On commence avec notre favori, le numéro 11, Balmoral, en mesure selon nous de remporter son premier Quintet. On fait également confiance au numéro 10, Îlot Secret, qui est une valeur sûre à ce niveau. Le numéro 3, Marjane, sur la lancée de sa rentrée victorieuse, peut jouer ici un tout premier rôle. Le numéro 1, Watch Him, pour sa régularité et la forme de l'écurie Christophe Ferland. Et enfin, le numéro 5, Craps, qui vient de marquer les esprits pour sa première du meeting. Au registre des regrets, le numéro 13, Hilarante, qui peut très bien surprendre pour ses débuts dans les handicaps. Le numéro 6, Aviasor, qui effectue une grosse rentrée, mais dont la musique inspire confiance. Et enfin, le numéro 4, Rue des Irlandais, capable de briller dans un bon jour. Concernant le conseil de jeu de cette réunion, rendez-vous dans la 4e épreuve du programme, le prix du docteur Gazaniel.
première, une épreuve dans laquelle Jean-Claude Rouget, notre tout nouveau consultant pour Paris Turf avec sa rubrique dédiée, vous le savez, le samedi, eh bien Jean-Claude Rouget nous parle de Fantastic Spirit, le 406. Fantastic Spirit qui a terminé deuxième de cette épreuve l'an passé avant d'aller gagner le Grand Prix de la Riviera Côte d'Azur. Fantastic Spirit qui a beaucoup mieux couru en dernier lieu pour sa rentrée à Pau que ne l'indique son classement. Il terminait certes huitième mais avec beaucoup de ressources. Il n'a de surcroît jamais déçu sur ce parcours. 3 victoires, 100% de réussite dans les 3 premiers. Et Jean-Claude Rouget, je le disais en amont, eh bien, est confiant. Il parle d'une chance évidente dans cette épreuve avec son autre protégé. Il s'agit du numéro 5. Alessandro. Voilà notre conseil de jeu, donc le 406 Fantastic Spirit pour cette réunion de Cagnes-sur-Mer ce lundi. On espère avoir été une fois encore le plus complet possible et on vous donne rendez-vous bien entendu pour un nouveau 100% quintet sur la chaîne YouTube Paris Turf TV. À très vite.